Les amis, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid. Ça fait 2 ou 3 jours que je n'ai pas pris la parole, donc il y a pas mal de choses à dire. Comme vous pouvez le voir avec la miniature, on va parler mercato, mais aussi économie du Real Madrid. J'ai vu passer 2-3 infos intéressantes qui m'ont vraiment plu. Vous pouvez aussi retrouver tout ça sur Facebook. J'ai partagé les dernières nouvelles là-bas. On fera aussi un petit focus people, un peu closer comme on dit, avec les vacances des joueurs du Real. On commence avec l'anniversaire d'Andri, qui vient de fêter ses 18 ans. Sa première saison n'a pas été une explosion, loin de là. Même s'il a joué 37 matchs, ce sont surtout des bouts de match, pas beaucoup de temps de jeu complet. Ses buts, pour la plupart, ont été marqués en Copa del Rey, avec aussi une belle passe décisive. Franchement, je pense qu'il serait préférable qu'Andri soit prêté la saison prochaine, idéalement dans un club de Liga. Plutôt que de rester remplaçant au Real, ça lui permettrait de gagner en expérience et surtout du temps de jeu. D'autant que Gonzalo Garcia, avec sa Coupe du Monde des clubs, risque d'avoir plus de minutes que lui cette saison. Actuellement, Andri est au Japon, en vacances avec sa femme. Je ne sais pas si c'est leur lune de miel, mais en tout cas, il profite bien. Du côté des autres joueurs, on a vu David Alaba dans un très beau costume en Italie. Je dirais peut-être près du lac de Côme, mais je suis pas sûr. Le deuxième plus gros salaire du Real peut clairement s'offrir de belles vacances. Ça se voit. Il y a aussi eu le mariage de Militao, un événement auquel ont assisté Camavinga, Vinicius et Rodrigo. Les joueurs madrilènes profitent donc de leur été pendant que Kylian Mbappé, lui, fait du sport et du paddle. Un truc m'a particulièrement marqué sur les photos de Mbappé. Il est gaucher à la main mais droitier au pied. Ça me fait penser à Rafael Nadal, qui lui est droitier pour écrire mais gaucher sur le court. D'ailleurs, son oncle l'avait un temps obligé à jouer de la main gauche, donc voilà, c'est un peu un phénomène ce genre de profil. Toujours étonnant, vous ne trouvez pas, ces joueurs qui sont droitiers pour écrire, mais gauchers pour tout le reste? J'ignore comment leur cerveau est câblé, mais ça me fascinera toujours. Pendant ce temps, Loun, lui, était à Londres pour encourager son compatriote Usyk, qui a dominé le combat poids lourd, un vrai régal pour ceux qui suivent la boxe anglaise. Et Usyk, perso, je l'adore. On passe maintenant à l'actu Real Madrid et on parle forcément de Vinicius. Et oui, ça fait déjà 7 ans qu'il a rejoint le club, avec à son actif 106 buts, meilleur buteur brésilien de l'histoire du Real, 83 passes décisives et 14 trophées à seulement 25 ans. On espère vraiment que cette aventure va durer encore longtemps. Cela dit, les rumeurs autour de l'Arabie Saoudite, ce fameux serpent de mer, laissent planer le doute. À moyen ou long terme, Vinicius pourrait bien rejoindre cette destination. Moi, personnellement, je croise les doigts pour qu'il continue à porter le maillot blanc de la Casablanca. Florentino Pérez, c'est 25 ans à la tête du Real, un véritable GOAT. Pourquoi? Parce qu'on arrive justement à l'économie du club. 260 millions d'euros par an, c'est ce que le Real génère grâce à ce partenariat maillot, un record mondial. C'est énorme. Adidas versant 20 millions, Fly Emirates 70 millions, et HP, la marque informatique, aussi 70 millions. 260 millions par an, c'est colossal. Le Real bosse vraiment bien de ce côté-là, et on sait que les finances du club sont solides, comme on l'a déjà évoqué dans la dernière vidéo. Sur ce point, Florentino Pérez a fait un travail remarquable. Je peux le critiquer pour la venue de Mbappé, parce que selon moi, il n'était pas nécessaire à ce moment-là. Mais maintenant qu'il est là, il faut faire en sorte qu'il s'intègre et cohabite au mieux avec l'équipe. D'un point de vue économique et stratégique, le travail de Pérez est impressionnant. Entre 2020 et 2025, le Real n'a dépensé que 300 millions d'euros en transferts, ce qui classe le club au 39e rang des clubs les plus dépensiers au monde. On a souvent l'image du Real comme un club ultra riche qui dépense à tout va, mais c'est en fait un faux cliché. Dans le même temps, le club a vendu pour 301 millions, donc la balance financière est quasiment parfaite, avec autant de ventes que d'achats. Vous validez cette stratégie économique? Qu'on l'aime ou pas, c'est clairement un modèle de gestion à part. Le Real Madrid, c'est un club sain financièrement, et ça, ce n'est pas le cas de tous les clubs espagnols ni européens. Je vous rappelle que contrairement à des clubs comme le PSG avec le Qatar ou Manchester City avec les Émirats arabes unis, le Real n'a pas un fonds illimité. Du coup, il faut trouver des solutions pour équilibrer les comptes et ça passe forcément par des partenariats solides. On avait déjà évoqué il y a quelque temps l'accord avec Louis Vuitton, qui va aussi injecter pas mal d'argent dans les caisses du Real Madrid. De mémoire, ce deal se situerait entre 70 et 100 millions d'euros par an. Je peux me tromper un peu, mais c'est dans cet ordre d'idées.
C'est aussi un vrai lien supplémentaire entre la France et le Real Madrid, vu qu'il y a beaucoup de joueurs français dans l'effectif, et que le club cible encore des Français comme Konaté ou Saliba. Avec ce partenariat avec Louis Vuitton, la marque numéro 1 française, le Real continue d'affirmer son lien fort avec la France. Entre les dépenses maîtrisées, les ventes équilibrées et ses partenariats bien pensés, on a un club qui affiche une santé financière impressionnante. Et ce n'est même pas compter tous les revenus générés par le Santiago Bernabéu, qui reste une source majeure de revenus. Pour donner un ordre de comparaison, pendant que le Real reste très raisonnable, l'Atlético de Madrid a dépensé 150 millions d'euros de plus que le Real sur la période récente. Et le Barça, lui, c'est une autre histoire. Selon AS, ils ont dépensé 431 millions malgré une situation financière catastrophique. Comment ils font? C'est un mystère. Ils sont toujours au bord de la faillite mais continuent d'acheter des joueurs chaque année. Sportivement, on peut critiquer leur gestion, mais force est de reconnaître qu'ils ont relancé une dynamique intéressante en Catalogne. Passons maintenant aux rumeurs mercato, qui sont forcément liées à cette gestion économique ambitieuse voulue par Florentino Pérez. La cible numéro 1, c'est un Français, Konaté. Ce n'est pas un serpent de mer, on en parle depuis longtemps, et il reste clairement prioritaire pour renforcer la défense. Que ce soit cet été, si Liverpool accepte de négocier, ou sinon l'année prochaine quand il sera libre, le club doit se positionner. On en a parlé plusieurs fois sur la chaîne. Une offre de 30 à 35 millions pourrait faire plier les Reds. Il faut tenter le coup de cet été, car le secteur défensif est pour moi un vrai point faible. Cette saison, trop d'incertitudes. Alaba, Militao et Rudiger qui vient de se faire opérer du genou. Il y a clairement besoin de densifier et d'améliorer la qualité à l'arrière. Il faut vraiment aller chercher Konaté cet été. Oui, 30 à 35 millions d'euros, ce n'est pas donné. Mais vu le niveau du joueur et son âge, c'est clairement le bon moment pour faire une offre à Liverpool. En plus, le Real est en position de force. Tu peux toujours dire à Liverpool, pas de souci, on attend un an, et on vous refait le coup d'Alexander-Arnold, vous savez comment ça se passe. Alors prenez nos 30 millions, c'est mieux que de le perdre libre dans un an. Bien sûr, certains vont défendre Liverpool en disant qu'ils n'ont pas besoin d'argent, surtout avec leur mercato monstrueux. Et je pense d'ailleurs en parler bientôt dans une vidéo sur le vestiaire. Maintenant, si Konaté signe au Real dès cet été, voilà ce que ça pourrait donner comme 11 de départ. Un 3-5-2 plutôt qu'un 3-4-3, avec Courtois dans les cages, Tchouaméni et Konaté en défense centrale, Tchouaméni pouvant être remplacé par Rudiger s'il est en forme. Cette défense à 3 serait vraiment solide et fluide. Au milieu, on aurait une ligne à 4, avec les pistons Alexander-Arnold et Carras sur les côtés, Bellingham et Valverde dans l'axe, et Gullit en numéro 10. Devant, deux flèches, Vinicius et Mbappé, avec l'espoir qu'ils arrivent enfin à combiner cette saison et à faire des dégâts ensemble. Côté autre rumeur mercato, l'équipe nous parle aussi de Saliba. Saliba, ça s'annonce plus compliqué. Il est sous contrat jusqu'en 2027 avec Arsenal, et son prix se situe probablement entre 80 et 100 millions d'euros. Arsenal a un projet ambitieux. Ils viennent de faire venir Goker et Zubimendi et veulent enfin décrocher ce titre de Premier League qui leur échappe depuis 3 ans. Donc je ne les vois pas lâcher Saliba cet été. Peut-être plutôt l'année prochaine s'il ne leur reste qu'un an de contrat. Pour cet été, j'y crois pas du tout. Pour le milieu de terrain, AS nous parle de plusieurs pistes. 3 milieux seraient ciblés, plus un 4e. Parmi eux, Nicolo Barella, un de mes favoris, dont j'ai beaucoup parlé sur la chaîne. Il joue à l'Inter, où la situation économique est compliquée, avec la fin d'un cycle après 2 finales de Ligue des Champions perdues. Peut-être que Barella, qui était aussi dans le viseur d'Ancelotti, voudra changer d'air. Il a peut-être fait le tour à Milan. Bref, c'est un dossier à suivre de près. Fernandez et McAllister, franchement, je ne les considère pas comme des milieux du même calibre que ceux d'antan. Vous savez, le style Zidane, Figo, Modric ou Kroos. Ce sont de très bons joueurs, mais je les mets un cran dessous. Barella, lui, se rapproche un peu plus du profil de Valverde, un box-to-box classique. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'un autre joueur de ce type? Pas forcément, surtout selon le prix. Je parle toujours d'opportunités sur le marché. Si jamais l'Inter, qui traverse une crise financière, met Barella en vente à 50 ou 60 millions d'euros, je ne connais pas exactement sa valeur marchande là. Clairement, il faut foncer. Parce que c'est un profil plus technique que Valverde, plus fin. Enzo Fernandez, lui, c'est une autre histoire. Il est à Chelsea, qui vient de décrocher le titre de champion du monde. Chelsea a une ambition énorme, surtout avec leur nouvel investisseur américain qui veut vite récupérer le titre en Premier League.
Ils ont fini 4e la saison passée et joueront donc la Ligue des Champions cette année. Son contrat est long et sa valeur est énorme, entre 100 et 110 millions d'euros, intouchable. McAllister, c'est pareil. Il est sous contrat avec Liverpool, qui construit une équipe incroyable avec Virgil van Dijk, Fabio Carvalho, Curtis Jones, etc. Ils vont être monstrueux. Donc il n'y a aucun scénario où Enzo Fernandez ou McAllister quittent leur club respectif maintenant, surtout avec leur contrat qui ne laisse aucune marge de négociation. Pour Barella, par contre, ça pourrait arriver. Mais la piste prioritaire du Real, et là je suis d'accord, c'est Rodri. Rodri est sous contrat jusqu'en 2027, comme Saliba. AS l'a confirmé, et même le média catalan Sport confirme que le Real veut le recruter l'année prochaine, quand il ne lui restera qu'un an de contrat. Il a 28 ans, ce n'est pas vieux. Modric est arrivé au Real à peu près à cet âge-là, 27 ou 28 ans. Rodri correspond parfaitement à la nouvelle politique du Real et surtout à la vision de Florentino Pérez, qui cherche ce côté galactique même si ce n'est pas galactique classique. C'est un ballon d'or, donc indirectement, c'est une star à son poste. Pour moi, il ne méritait pas forcément le ballon d'or, mais c'est la référence à son poste, le meilleur milieu défensif du monde. Je le vois comme une version améliorée de Busquets, plus fin techniquement, aussi intelligent tactiquement, mais avec en plus un bagage physique et une capacité à imposer son style qui dépasse largement l'ancien. Physiquement, Rodri a un avantage que Busquets n'avait pas. Mais la vraie question, c'est son retour après sa blessure au croisé, qu'il a tenu éloigné des terrains pendant un an. On sait tous combien il est compliqué de revenir au même niveau après ce genre de blessure. Dans le football, on a vu tellement d'exemples où il y a un avant et un après. Au Real Madrid, on a ressenti ça avec des joueurs comme Odriozola, Asensio, et on observe encore avec Militao ou Alaba. C'est vraiment difficile de revenir à 100% après une rupture des ligaments croisés. L'exemple le plus parlant, c'est Ronaldo Nazario. Il n'a jamais vraiment retrouvé son niveau d'avant-blessure. Donc pour Rodri, il se peut qu'il ne retrouve jamais son niveau de ballon d'or. Est-ce que ça vaut le coup pour le Real de dépenser une fortune pour l'acheter à City? Probablement pas. Par contre, si le club peut l'avoir l'année prochaine pour 40 millions d'euros ou dans 2 ans libre à 30 ans, là ça peut le faire. J'ai vraiment la sensation que Rodri finira par rejoindre un jour le Real Madrid. Je peux me tromper, mais c'est clairement un joueur d'exception à son poste. Maintenant, comme je vous l'ai dit, la seule vraie interrogation reste son physique et sa capacité à revenir pleinement. Parmi les joueurs ciblés, c'est celui en qui je crois le plus. Enzo Fernandez et McAllister, pour moi, ce n'est pas vraiment réaliste. Barella, pourquoi pas si une opportunité se présente, mais je ne suis pas convaincu qu'il corresponde à un profil vraiment manquant au Real aujourd'hui. Saliba me semble trop tôt, sauf si on peut imaginer un deal avec Rodrigo, mais honnêtement, j'y crois peu. Konaté, en revanche, c'est peut-être le transfert le plus chaud, ou en tout cas celui qui a le plus de chances de se faire cet été à mes yeux. Le Real ira dessus? Cela dépendra sûrement des ventes. On sait que le club doit vendre pour se renforcer. D'ailleurs, parlons des ventes. Liverpool se lance sur le dossier Rodrigo. On sent presque une guerre, une vengeance de la part de Liverpool, qui a perdu pas mal de dossiers face au Real Madrid ces dernières années. Ils ont perdu les finales de Ligue des Champions contre le Real, mais aussi des transferts majeurs comme Mbappé, Bellingham, Chouameni, Alexander-Arnold et potentiellement Konaté. Du coup, Liverpool pourrait préparer une riposte en ajoutant Rodrigo à son effectif déjà monstrueux avec Salah, Virgil van Dijk et Elliott. Si ça se fait, on pourrait parler des 4 fantastiques à Liverpool. Même si ce collectif n'a pas fonctionné au Real, Liverpool semble avoir un groupe très uni et très collectif, et c'est clairement l'équipe la plus hype du moment en Europe. Je vous en parlerai sûrement mercredi dans le vestiaire avec Christophe, où on fera le point complet. Les amis, parlons un peu de Liverpool. Rodrigo, potentiellement sur le départ, c'est selon moi le joueur avec la plus grosse valeur marchande au Real Madrid qui pourrait partir cet été. Ce n'est pas une info officielle, juste un ressenti, mais ça me semble évident. Autre sujet, Jacobo Amon, lui, est parti du côté de Como, en Italie, pour rejoindre l'entraîneur Xavi Fabregas et retrouver Nico Haas. Le deal ressemble à celui de Nico Haas. Le Real le vend pour 2,5 millions d'euros en gardant 50% des droits sur le joueur, avec une clause d'option à activer sur les 3 prochaines saisons. On sait que la clause de Nico Haas est autour de 8 à 10 millions d'euros, qui augmente chaque année d'1 million. Pour Jacobo Amon, la clause n'est pas encore claire, mais ce joueur n'a pas vraiment su saisir ses chances avec le Real Madrid. Je le trouve un peu trop frileux, il supporte mal la pression.
Je pense qu'aller gagner de l'expérience dans un club italien un peu moins exposé, ça ne pourra que lui faire du bien. Et s'il venait à exploser là-bas, ce que je lui souhaite, alors le Real pourrait s'aligner pour le récupérer, lui qui vient de la Castilla. Voilà pour les infos que je pouvais vous partager aujourd'hui sur l'actualité du Real Madrid. On parle de 6 joueurs, entre ceux qui ont déjà signé cet été et ceux qui sont ciblés pour la prochaine saison. Dites-moi en commentaire quels joueurs vous voulez absolument voir débarquer au Real cet été. Et on se retrouve dès qu'il y aura de nouvelles infos, que ce soit ce soir, demain ou après-demain. La reprise des entraînements est dans environ 15 jours, donc on aura encore plein de choses à évoquer. À très vite les amis. Ciao.